En République démocratique du Congo, la situation à Goma, dans le Nord Kivu, est au cœur d'une nouvelle escalade. Après une tentative avortée le dimanche 26 janvier 2025 de prise de la ville stratégique de Goma par les terroristes soutenus par l'armée rwandaise, le pays est en alerte. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les forces militaires qui sont mobilisées. C'est toute la nation congolaise qui s'élève pour soutenir Goma, ses habitants et les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC. Depuis le lundi 27 janvier, le mouvement de soutien à la population de Goma se multiplie à travers le pays. Des milliers de jeunes à Bukavu, dans la province voisine du Sud Kivu, sont descendus dans le rue pour exprimer leur colère contre l'agression rwandaise qui fait de milliers de victimes civiles innocentes. Ce matin 28 janvier, la capitale Kinshasa est plongée dans le chaos. Des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs communes. La foule a pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Gombe pour exprimer sa solidarité avec Goma. Les slogans étaient clairs. Nous voulons la Russie et la Chine, vous nous tuez et vous ne faites rien. Un cri de désespoir qui reflète la colère grandissante de la population. Sur les boulevards du 30 juin, des marches de soutien se sont formées, tandis que dans d'autres quartiers comme Limete, Magasin et sur l'avenue Poiloux, des pneus ont été brûlés et la circulation totalement paralysée. Du côté des autorités politiques, la première ministre Ndona Judith Souminois a présidé une réunion interinstitution pour réaffirmer le soutien au FARDC. Dans le même temps, le président de l'Assemblée nationale, Mfumu Kamere, a appelé à une réorganisation du commandement militaire au front. À l'université, un décret gouvernemental a été annoncé. Pas de cours ce jeudi 30 janvier. La journée sera consacrée à des activités patriotiques en soutien au FARDC dans tout le pays. Au Congo central, le gouverneur Mfumu Grace Nkwanga a annoncé une marche pour le 30 janvier prochain en soutien aux forces armées et au président Félix Tshisekedi. Pendant ces temps à Goma, selon des sources fiables, la ville est désormais à 85% sous contrôle de FARDC, soutenu par le volontaire de défense du peuple et les forces sud-africaines. Cette victoire partielle témoigne de la montée en puissance de l'armée congolaise et de la détermination des habitants de Goma à défendre leur ville. Ces manifestations de solidarité à travers tout le pays sont un signe fort de l'unité du peuple congolais. Le message est clair. La RDC se tient debout face à l'agression et ne reculera pas. En tant que nation, chaque Congolais, à son niveau, est appelé à soutenir les FARDC dans leur mission de défense de notre souveraineté. Pour la RDC, chaque geste compte. Restez avec nous pour suivre l'évolution de la situation en direct et plus de détails sur les événements à venir. Mami Louyeye, Rateko.